Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous tous, partout où vous êtes dans les coins de la terre. C'est le moment pour la série des cantiques. Cette série, elle est intitulée ECC Cantique dans son contexte. Là, qui va parler spécialement sur les cantiques sur la plateforme Towards Incising. Aujourd'hui, nous sommes là pour continuer cette série sur les cantiques. Notre prière habituelle, que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúwa iṣẹ́ bàbá mi iṣẹ́ là ń béèrè fún ìmúdọ̀tún àti ìfihàn ẹ̀rí rẹ kí òtítọ́ ẹ kó lè bímọ láàrin wa àní kí ìrìn àjò kó lè gún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ wá súnmọ́ wa wá mí sí wa wá fi ìfẹ́ hàn láyé wa kí ìrìn àjò náà kí ìmọ́lẹ̀ rẹ sì wá rìn nínú ẹ̀ ká má kọsẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín àmín àdánlọ́sọ̀ our Father who art in heaven hallowed be thy name, thy kingdom come thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Time to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. La semaine dernière, nous étions vraiment occupés. Nous avions proposé de venir sur le plateau les lundis, les mercredis et les vendredis. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des programmes sur ces jours, qui a fait que ces jours étaient surchargés. Donc nous sommes là pour faire environ 40 minutes. Nous avions étudié Jérémoyama, Yarasara et Yarama. Et j'étais capable de vous dire l'ordre. Pourquoi l'ordre? Pourquoi ces trois cantiques sont alignés, étaient alignés ainsi? Et j'ai dit Jérémoyama, c'est une introduction. Jérémoyama t'introduit dans la lignée des cieux. Et quand on parle, Jérémoyama t'introduit dans les liens des cieux. Maintenant, quand on parle des cieux, nous avons en même temps Dieu, l'atmosphère de Dieu, le domaine de Dieu, et l'atmosphère angélique, le domaine des anges. Donc, Jérémoyama te lie à Dieu jusqu'aux anges. Jérémoyama, comme nous l'avions expliqué la dernière fois, il y a certaines personnes, elles disent que Jérémoyama c'est l'armée des anges. Mais quand nous allons suivre l'explication même du cantique, il y a le cantique 133 qui nous dit Jérémoyama. Pourquoi? Lui qui dit et qui a compris. Et ça là nous montre directement que Jérémoyama est Dieu. Dieu dans son état royal, qui commence et qui finit. Dieu dans son état royal qui est au début et à la fin. Il commence et il finit. Jérémoyama, le commencement et la fin. Et je vous ai expliqué que c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous chantons Jérémoyama au commencement du culte et à la fin du culte. Le commencement de tout culte et à la fin de tout culte. Je parle bien sûr des cultes de toute la congrégation, comme donné pour ordre pour l'église. Premièrement, je vous ai dit que Jérémoyama nous permet à nous, les personnes, c'était d'être introduits dans la lignée, ou bien d'être introduits dans l'atmosphère de Dieu et dans l'atmosphère des anges. Parce que c'est par rapport à Jérémie dit, les anges sont dans la joie aux cieux. Donc là, on nous a montré l'interaction, Dieu, le commencement et les anges. Il adore. Pour l'adoration, ils ont précisé maintenant que l'armée des anges adore Dieu avec des chants de joie. L'armée des anges célèbre Dieu avec des chants de joie. De là, ils nous ont montré l'éternel et le spirituel arrangement. L'arrangement spirituel et l'arrangement éternel. C'est ça en réalité l'adoration, le culte. Donc l'adoration c'est la rencontre.
rencontrer à la fois le spirituel et l'éternel avec les humains. Donc le culte ou bien l'adoration, c'est la rencontre du spirituel, de l'éternel avec les humains. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 3, que Dieu est esprit. Jean 4, 23, 24. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand nous écoutons ce cantique, il nous introduit au commencement et à la fin, c'est-à-dire à Dieu, également aux anges. Les anges étant remplis de joie à cause de leur venue en présence de Dieu. Les anges remplis de joie, ils ont commencé par chanter et ils ont commencé par célébrer avec des cantiques de joie dans les cieux. Ça, c'est le premier cantique. Après, le deuxième cantique, Yara Sarah. Comme Jérôme Moyama est ce cantique-là qui vous amène à cette position. Et dans Hébreu 12, à partir du verset 2, on nous a donné, ils ont dit que nous venons dans une assemblée. Hébreu 12, verset 23. Le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc la version anglaise parle de l'assemblée générale et de l'église des premiers-nés. L'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc si nous sommes appelés pour cette atmosphère. Nous sommes appelés pour entrer dans cette atmosphère. Vous savez que quand on parle de premier-né, dans la mentalité de Dieu, on a deux choses. Il a une double portion de l'héritage et il prend la conduite. Donc Dieu nous appelle pour une atmosphère de double portion et de tenir de conduite. Donc, à Dieu qui est le juge et l'esprit des hommes parfaits. Donc, et l'esprit des hommes parfaits viennent. Autrement dit, donc, si nous venons, il y a aussi l'esprit de Papa S.B. Joshua qui vient, qui nous rejoint. Donc, vous savez bien que c'est à lui que Dieu a confié ce voyage, ce parcours spirituel. Parce que eux-mêmes sont appelés pour adorer. Dans l'Assemblée générale, donc, quand il y a ça, vous êtes appelés pour voir. Donc, à l'Assemblée générale, il y a l'esprit de Papa S.B. Joshua qui vient également. Parce qu'on a dit l'esprit des hommes parfaits, ceux qui sont justes. C'est pour ces raisons, il a dit qu'il va mourir, mais qu'il ne va pas mourir. Parce que il vient lui-même. Il est aussi appelé pour adorer. Disons, Ésaïe 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. Je vous ai déjà dit, dans l'liturgie de l'Église, dans la doctrine de l'Église, à ce moment-là, les portes sont toujours ouvertes. Les portes des côtés, les portes principales, toutes ces portes-là, elles sont ouvertes, afin de permettre à tout le monde, tous ceux qui entendent et ce cantique à plus courir
de part et d'autre pouvoir vite venir dans le temple. Donc, pourquoi? Parce que quiconque va se prosterner, lorsqu'on va fermer et l'entrée et la personne va se prosterner au dehors, cette personne est venue juste perdre son temps. Pour ce jour spécialement, cette personne ne fait pas partie de ceux qui sont venus au culte. Et puis il y a encore le cantique qui donne l'explication que d'autres vont entrer dans le navire, mais ils n'iront pas. Et il y a un de nos cantiques qui dit, et l'anglais où étant de votre pas. Ils ont dit, les sorciers, les enchanteurs, ils pourront être dans le temple, mais ils ne pourront pas aller. Ils pourront être dans l'atmosphère physique, là où nous tous nous sommes dans le temple. Ils pourront être là avec nous, mais ils ne pourront pas aller. Ils n'auront pas entrer dans ce navire spirituel. Ce navire qui veut prendre tout le monde pour aller en haut. Ils ne pourront pas entrer dedans. Laissez les cantiques répondre aux cantiques. Dieu a parlé à travers les prophètes. Et nous avons vu les cantiques. Et vous avez constaté qu'il n'y a aucun moment où les cantiques sont contredits entre eux. Il y a un cantique peut répondre à l'autre. Un cantique peut donner des explications sur l'autre cantique. Afin de rendre la doctrine et la liturgie de l'Église complète. Avec tous les cantiques. Aujourd'hui, nous allons aller sur le 4e cantique. Ces 4 premiers cantiques sont tous ensemble et ils sont bien liés. Ils sont très très liés. Et le premier cantique ici, le 4e cantique ici du moins, c'est Ô Christ, ô mon roi. Mimo Djulo. Ça, c'est le 3e niveau de la sainteté. Ce cantique-là, l'histoire nous a relaté que c'est chanté pour la première fois en 1982 par Papa lui-même à Kétou, au siège international. Et contrairement, j'ai encore reçu une autre information, et je ne peux pas dire que je suis sûr de cette information, mais je demande à tous ceux qui ont cette information de vérifier ça pour moi. Le 30e anniversaire de l'église du christianisme céleste au Nigeria, c'est-à-dire en 1981, ce cantique-là fait partie des cantiques du culte, faisait partie des cantiques du culte. Il faisait partie des cantiques du culte, et non comme le 4e cantique, et non comme le 4e premier cantique, comme nous avons l'habitude de faire aujourd'hui. Les cantiques dont je parle, c'est les cantiques que nous chantons. Après les sermons, on chante un cantique. Bien avant ce temps, ils chantaient un cantique qui est Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, pour le 4e cantique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Ô Christ, ô mon roi, selon l'ordre. Alors dans Hébreux 12, versets 23-24. De l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des hommes parfaits, dont nous avons Dieu, l'esprit des hommes justes, qui sont parfaits, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Donc Jésus est devenu médiateur à la croix. L'assemblée est venue. Jésus est devenu médiateur à la croix. L'assemblée est venue. Lorsque ce cantique est venu, Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai avec ma propre puissance, avec ma force. Cette déclaration répond à ce que Jean 14, verset 6 dit en disant, lorsque Jésus disait, aucun homme ne peut venir au Père. Alors voilà la Bible. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lisons Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Je me rappelais lorsque la déclaration de papa est venue, il a dit,
Il a dit dans tout culte d'adoration dans l'église du christianisme céleste que nous devons chanter cela. Et nous allons chanter cela 3 fois. Ce que je dis, je suis sûr. On doit chanter ça 3 fois et ça doit être dans tous les cultes. Jésus a dit, si quelqu'un me sait qu'il est en train de dire, il est en train de dire que si quelqu'un m'adore, c'est cette personne-là que mon Père va honorer. Mais regardez la règle. Si quelqu'un me sait qu'il me suive, pourquoi il va le suivre? Parce que moi, je vais le prendre vers mon Père. Si tu me suis, je vais te conduire au Père. Personne ne peut venir au Père sans pas moi. Donc il a dit, si quelqu'un me sait, que cette personne-là me suive, et partout où je serai, c'est là où cette personne également sera. Si quelqu'un me sait, moi et mon Père, nous allons l'honorer. C'est celui-là que mon Père va honorer. Ce cantique-là, dans le culte d'adoration, donne l'honneur au Père. Ce cantique-là donne l'honneur du Père à ceux qui sont là. Ils sont venus. Wakalo, Sodo, Olua. Ils sont venus. Wami, Okunode. Donc, ils ont suivi. Donc, après la crochette après la sonnerie des crochettes, ils ont adoré Jésus et ils l'ont suivi. En même temps, ce qui suit est que le Père va les honorer. Donc, ceux qui sont au dehors, et ceux qui ne sont pas dans le temple, eux ne font pas partie du système. La porte est déjà fermée contre eux. Même si ces personnes-là se prosternent à l'entrée, elles sont en train de perdre juste leur temps. Dieu a fait la chose de telle manière que il a besoin que tout le monde soit dans le temple. Je vous ai déjà dit, l'une des questions que papa m'a posées, et je vous le dis toujours, il m'a demandé, est-ce que toi tu es dans le temple? Est-ce que toi tu es dans le temple? Est-ce que toi tu restes dans le temple lorsqu'on sonne les crochettes? Et je lui ai répondu, ce n'est pas à tout moment. Et la chose qu'il m'a dit, m'a dit que ça montre que Dieu ne te voit pas pour tous les cultes. Et j'ai dit, ah. Donc ça montre que ceux qui sont dans le culte, ce sont des personnes que Dieu voit. Spécialement ceux qui entrent dans l'église, dans le temple plutôt, bien avant la sonnerie des crochettes. Ça fait 1. Maintenant 2. Allons voir ceux qui suivent la bergerie pour entrer dans la grande assemblée. Nous avons appris qu'en présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. Les gens sont remplis de joie en sa présence. Ils chantent, ils célèbrent le Père. On doit faire des précisions ici. Il y a mon fori ayo, fun baba loron, ni baba loron. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je dois donner plus d'éclaircissement sur ce point. On a dit que les anges adorent, ils célèbrent le Père. Ils célèbrent le Père. Dans le cantique, vous allez voir qu'ils ont dit, mon fori ayoni baba. Qu'est-ce que cela signifie? Ça montre que c'est le Père qu'ils adorent. Le Père en Dieu. Dans Jean 4, verset 23, 24, il a dit, le temps viendra et elle est déjà là. Lorsque les vrais adorateurs vont adorer le Père, en esprit et en vérité. Donc, il a commencé par le Père et après il est venu à dire que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en vérité et en esprit et en vérité. Donc, c'est le Père en Dieu qu'il faut adorer. C'est l'identité que je veux faire sortir ici. De plus, l'Église céleste a dit, mon fori ayo ni baba loron. Célébrer l'Éternel avec, célébrer le Père avec des cantiques de joie dans les cieux. Alors que nous disons de célébrer Dieu avec des cantiques de joie. Non, ce n'est pas Dieu, c'est le Père. Dieu peut faire sortir n'importe qui. Les anges sont esprits.
Dieu est esprit. Dans la communion de cette adoration, nous avons Dieu, nous avons les anges, nous avons les humains. Maintenant, pour les anges, c'est Dieu. Pour les humains, les hommes, Dieu devient Père. Pour les humains, il est Père. Pour les anges, il est Dieu. Parce que dans le domaine spirituel, n'importe quelle erreur, c'est-à-dire si un ange commet une erreur du moins, il est directement renvoyé, chassé. Mais quand il s'agit du Père, le Père ne renvoie pas, il ne va pas renvoyer directement comme cela. Le Père aime son Fils. Vous voyez Jésus sur la croix. La croix est devenue l'autel de l'adoration. Jésus sur la croix, il a utilisé les deux identités à la fois. Et il dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas dit Dieu, pardonne-les, il a bien dit, Père, pardonne-les. Après les revenus, il a dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il revient et dit, Père, en tes mains, je mets mon esprit. Et quand vous voyez cela, il utilise les deux pour que nous puissions savoir, nous joignons à notre Père dans l'adoration, dans le culte. Maintenant, en ce même moment, les anges, eux rejoignent en Dieu. Eux rejoignent Dieu. Dieu qui est esprit. Le Père est humain. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que l'esprit ne donne pas naissance. L'esprit n'engendre pas. Mais plutôt le Père. Le Père a l'énergie, a la capacité de procréer, d'engendrer. Donc à travers Christ, la résurrection de Christ, l'Église par la Sainte Vierge Marie, par la femme, Apocalypse a dit que le dragon était en colère contre la femme. Et le dragon est parti faire guerre avec le reste de la postérité. Le reste de la postérité qui garde le commandement de Dieu et qui a le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc cette portion, elle est vraiment nécessaire pour l'honneur de Dieu. Donc si tu es présent dans les quatre, au niveau du quatrième cantique, tu obtiens l'honneur de Dieu. Comment avoir l'honneur de Dieu? Et vous avez désiré quelque chose et le Père ne va pas vous l'accorder. Donc est-ce que vous voyez? Cette portion est vraiment nécessaire pour l'honneur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Cette portion-là, c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc si vous êtes dans ces quatre premiers, dans un service, dans un culte ou dans une adoration, vous obtenez en même temps l'honneur de Dieu. Comment avoir l'honneur de Dieu? Et après avoir reçu l'honneur de Dieu, vous priez et vous n'avez pas la réponse à votre prière. Comment possible? Vous avez l'honneur de Dieu, mais vous avez reçu l'honneur de Dieu et vous allez désirer quelque chose de la part du Père et il ne va pas vous regarder. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce qu'on fait dans le culte. Vous venez juste et vous dites, ok, faisons ça comme nous voulons. Nous avons autre chose à faire. Nous avons plusieurs choses à dire. Et c'est devenu un problème jusqu'aujourd'hui. Un problème qui persiste jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment un bon moment. Et maintenant, nous connaissons les quatre cantiques qui forment un package. Les quatre cantiques, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, de Jérémoyama à Ô Christ, ô mon roi, qui constitue un assemblage, un lot, un package total, ou bien un package au complet, du Père jusqu'à Jésus. Nous venons à Jésus. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, avec Jésus, le médiateur à la croix,
le sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça montre que ce sang-là ne sera pas affecté par le sang de la femme en période. Le sang de la femme en période, c'est le sang. Le sang de la femme en période, ce sang ne dit rien. C'est simplement le sang qui montre la colère de Dieu. Parce que Dieu a dit, je vais multiplier les... Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le sang d'aspersion, le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus, médiateur à la croix. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sang-là n'a pas accepté le sang de la femme en période. Le sang de la femme en période, ce n'est pas un sang, c'est un sang qui ne dit rien. Parce que c'est simplement le sang de la colère de Dieu. Parce que Dieu a dit, je vais personnellement multiplier tes souffrances et ta conception. Ça, c'est Dieu. Mais le sang d'Abel était venu après le péché de l'homme. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et le sang et du sang d'aspersion. Et du sang d'aspersion. Donc, Jésus, médiateur à la croix, le sang parlait. Et ce sang-là disait de meilleures choses que celui d'Abel. Ce sang-là n'a pas affecté le sang de la femme en période. Ça, c'est Dieu. Maintenant, le sang d'Abel est venu après le péché de l'homme. Et ce sang-là parle de la vengeance. Maintenant, le sang d'aspersion, c'est le sang de Jésus, parle du repos, de la paix, de la justification, de la liberté, de la résolution. Il dit des choses meilleures, parle de la restauration. Mais en ce qui concerne le sang de la femme, ce sang-là ne dit rien. C'est Dieu lui-même qui a parlé dans ce sang-là. Donc vous savez pourquoi, vous savez la raison pour laquelle on a dit ce sang-là, c'est le sang de la colère de Dieu. Donc il faut séparer. Il faut les séparer. C'est pour ces raisons Dieu, pour nous, il a séparé toutes les femmes en période. Séparez-les simplement. Donc le package des 4 cantiques, c'est un package pour l'honneur. Waouh. Ce n'est pour rien, c'était facile à Paul de dire à Timothée, certains sont là pour être honorés, certains sont là pour être déshonorés. Donc ceux qui ne vont pas s'apparaître pour lors du paquet, les premiers cantiques, les 4 premiers cantiques, pour être honorés, Jésus a dit, quiconque me suit, quiconque me cherche, quiconque m'adore, c'est cette personne-là que mon Père va honorer. Donc, et c'est ce cantique-là qui nous a donné, avec ce cantique, nous avons l'honneur du Père dans le culte, précisément dans l'adoration. Je prie Dieu pour qu'il continuellement se révèle en nous. Et comme je l'ai déjà dit, 40 à 60 minutes, c'est bien bon pour ce programme. Comme nous sommes en train de parler de ces choses, je vous prie pour que vous les mettiez vraiment en pratique. Vous vous engagez à avoir cette mentalité en présence de Dieu. Et de là, vous serez capable de témoigner. Moi, je vous le dis, à travers ces choses maintenant, moi-même, je vais avoir une autre conscience en présence de Dieu. Je vous dis ça, c'est un commandement. Il m'a demandé, à dire, va et enseigne cantique dans son contexte. Donc, les premiers cantiques, les 4 premiers, c'est qu'il t'amène dans l'adoration
pour avoir l'honneur. Quiconque Dieu n'a pas honoré, cette personne ne peut pas rester au devant de Dieu. C'est pour son honneur, c'est pour son honneur pour nous. C'est à cause de son honneur pour nous que nous sommes maintenant capables de dire, ah, pardonne-nous. Donc c'est au moment où vous avez l'honneur de Dieu que maintenant vous êtes capable de demander à Dieu, pardonne-moi. Vous pouvez maintenant demander la rémission des péchés. Oui, je peux voir que tu m'as honoré. Donc, ce n'est pas le moment où vous allez commencer par renfermer la mine. Et comment je serai comme ça? Pourquoi je serai comme ça? Ainsi de suite. Non. C'est le moment où vous allez prendre un autre virage dans cette adresse. C'est comme Ésaïe chapitre 6. Quand il a vu le Dieu vivant, regardez ce qu'il a dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Regardez Ésaïe, regardez ce qu'il a dit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, si vous n'avez pas de révélation et vous venez au devant de Dieu, il y a des problèmes. Ce n'est pas si facile quand nous avons reçu ce cantique, le cantique versus court. Donc vous voyez, c'est vraiment une session importante aujourd'hui. Nous prions comme nous sommes en train d'apprendre sur la plateforme en ce qui concerne les cantiques, et nous allons nous exercer à appliquer ce que nous apprenons. Là, nous prions que lorsque nous allons s'efforcer à exercer ce que nous apprenons, nous prions que la révélation de la manifestation de Dieu nous soit accordée. Que Dieu soit avec nous, prions. Ọba rere olóòótọ́ ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ fi ìmọ́lẹ̀ ẹ bá wa ṣe kí ọkàn gbogbo tó rí ẹ̀rí ẹ gbà kó jogún òtítọ́ rẹ̀ ká lè gbà wá là ká lè kà wá yẹ fún ìrọ̀rùn lórúkọ Jésù Kristu lọ́wọ́. Nídìí hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions tout le monde pour cette opportunité. Nous prions que Dieu soit notre Dieu aussi longtemps possible que nous lui serons obéissants sur tous nos chemins. Ça, c'est vraiment la pratique du culte, mais de l'adoration dans l'église. Si nous voulons vraiment voir le vrai témoignage, la vraie raison qui a amené les cantiques, je prie, n'importe comment ou pas n'importe quel chemin, n'allons pas perdre cette chose-là qui est notre partage au cours de la rencontre. Que Dieu nous bénisse. Restez bénis, au revoir, et que Dieu vous bénisse.